YouTube déteste les petites chaînes et encourage uniquement les gros youtubeurs sur sa plateforme. On lit ça et on voit ça et on entend ça partout, et à la fin de cette vidéo, tu auras changé d'avis. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est « j'arrive pas à faire décoller ma chaîne, j'arrive pas à gagner des abonnés, c'est la faute de YouTube, et YouTube ne pousse que les grosses chaînes et les gros youtubeurs qui sont déjà installés, il n'y a plus de place pour les petites chaînes. » Tout ça, c'est du bullshit. Je vais te raconter une histoire. Au Canada, il y a un mec, il bosse dans un petit magasin de matériel photo, et accessoirement, il fait des photos publicitaires pour des jeux de cartes à jouer. Il se débrouille pas mal, il devient assez connu dans son secteur, et il se dit que finalement, toutes les connaissances qu'il a acquises depuis pas mal de temps, il pourrait les mettre à disposition des autres, et pourquoi pas en vivre, et donc quitter son boulot, et devenir son propre patron. Il fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et du jour au lendemain, il a 3,7 millions d'abonnés. Le mec, il existe, il s'appelle Peter McKinnon, et quand il a commencé sur YouTube, il y a 3 ans, le gars, il était comme toi, il était comme moi, il était comme Squeezie, comme Norman, comme Cyprien, et comme tous les autres, il avait 0 abonnés. Donc au moment où tu ouvres une chaîne, t'as 0 abonnés, comme tout le monde. La différence entre Peter McKinnon et d'autres créateurs et qui réussissent et ceux qui ont un peu plus de mal, c'est qu'il a donné à YouTube ce que la plateforme attendait de lui, peut-être même sans le savoir, parce que je pense que le gars s'en fout un peu. Il a amené du monde sur la plateforme, je vais y revenir. On revient donc à qu'est-ce qui fait que YouTube pousse l'une ou l'autre chaîne ou l'une ou l'autre vidéo plutôt qu'une autre sur sa plateforme dans les vidéos suggérées. La réponse elle est toute simple, elle est donnée carrément par YouTube dans son Creator Studio. YouTube nous annonce clairement que YouTube essaye de proposer à chaque spectateur des vidéos qu'il est susceptible de regarder et d'apprécier, avec 400. Et à la fin, on voit que il est indiqué, et l'élément important c'est celui-là, notre objectif est que les internautes regardent un plus grand nombre de vidéos qui leur plaisent afin qu'ils reviennent régulièrement sur YouTube. Notre objectif est que les internautes reviennent sur YouTube. Alors, je suis désolé de te le dire, YouTube il veut pas que les internautes reviennent sur ta chaîne, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que tu ailles sur telle ou telle chaîne, ils s'en foutent que tu ailles sur la chaîne de Squeezie plutôt que la mienne, mais moi je m'en fous pas, donc merci d'être là. Et donc YouTube il veut simplement que les gens viennent sur sa plateforme, c'est ça son objectif. Alors, mais comment apparaître alors dans les suggestions de YouTube pour que moi, en tant que créateur, j'attire des gens sur la chaîne, sur ma chaîne, et donc sur YouTube. Ben là aussi, YouTube se cache pas. Et nous précise aussi dans le Creator Studio, les créateurs nous demandent souvent quel type de vidéo l'algorithme privilégie-t-il. Nos systèmes n'ont aucune préférence quant au type de vidéo que vous créez. Aucune préférence. Aucun format n'est favorisé. En revanche, ils essayent de suivre le comportement des spectateurs, en tenant compte des éléments contenu qu'ils regardent, contenu qu'ils ne regardent pas, le temps qu'ils passent à regarder des vidéos. En résumé, il faut que les gens regardent des vidéos et qu'ils passent du temps sur la plateforme. Ça nous amène à l'étape suivante. Comment est-ce que je peux amener ma vidéo à être suggérée et comment amener les gens à cliquer sur ma vidéo plutôt que sur une autre. Tu sais que sur YouTube, quand tu regardes un écran avec les suggestions de vidéos, sur le côté de la vidéo que tu es en train de regarder, il y a plein de vidéos qui sont suggérées. Et donc ce que tu dois faire, c'est arriver à faire en sorte que la tienne se démarque et que les gens viennent sur ta vidéo, donc que tu gagnes ce qu'on appelle que tu gagnes le clic. Comment est-ce que tu vas faire ça? YouTube te donne toutes les infos en fait. Simplement ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce que YouTube te dit clairement, et ce que les gens ont l'air de croire être de la magie ou une arnaque de YouTube, tout est renseigné. Les métadonnées optimisent-elles la visibilité de votre contenu? Les miniatures et les titres sont la première chose que voient les internautes lorsqu'ils parcourent YouTube. Ces éléments sont également des métadonnées importantes de votre vidéo. Ils sont complémentaires et permettent de susciter l'engouement des spectateurs en illustrant fidèlement le contenu de vidéo. Donc les titres, les métadonnées, les descriptions et les miniatures de tes vidéos, c'est les éléments qui vont te faire gagner du clic, c'est les éléments qui vont faire que les internautes qui sont là et qui sont en train de regarder Squeezie ou Norman ou autre chose, vont voir ta vidéo dans les vidéos suggérées, et plutôt que d'aller cliquer sur la vidéo de Cyprien, ils vont venir cliquer sur ta vidéo à toi. C'est ça qui va faire la différence. YouTube précise également que si un spectateur clique sur votre vidéo et regarde dans son intégralité, YouTube détecte qu'il apprécie votre contenu. Hyper important. Si les gens regardent ta vidéo du début à la fin, YouTube comprend que ta vidéo, que ton contenu est intéressant pour le spectateur, et donc va dire cette chaîne-là amène des gens, et surtout, on en revient au point précédent, les garde sur YouTube. Et on voit pas les gens se balader sur Facebook, sur Twitter, sortir de la plateforme et faire perdre des revenus publicitaires à YouTube, parce que la clé, elle est là. Ça nous amène à un concept qui, selon moi, est la clé de l'algorithme de YouTube, c'est la fidélisation d'audience. Donc YouTube nous donne une piste pour comprendre ce que c'est que la fidélisation d'audience, en nous disant que
Ton objectif doit être d'obtenir un taux de fidélisation de l'audience proche de 100%. Ça veut dire que si tu mets en ligne une vidéo de 10 minutes, idéalement les gens vont la regarder pendant 9 à 10 minutes pour avoir entre 90, 90 ou 100%. À ce moment-là, YouTube sait que ton contenu est intéressant et va pousser ta vidéo, va pousser ta chaîne dans les suggestions. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, YouTube le précise. Les contenus dont le taux de fidélisation de l'audience et la durée de session de visionnage sont élevés ont plus de chances d'apparaître souvent dans les résultats de recherche et dans les suggestions sur YouTube. Une fois que tu as compris ça, ce que tu peux dire, c'est que le secret, il est dans 3 éléments. Le contenu, évidemment, la qualité du contenu de ta vidéo, il faut que tu apportes une plus-value à tes contenus, il faut que ça intéresse tes spectateurs, il faut que ça intéresse ton audience. Il faut que ton travail de référencement, de visibilité, donc ce que j'appelle le visuel, le branding de ta vidéo soit optimalisé, donc une miniature qui correspond au contenu, un titre qui interpelle les internautes, et une description qui soit suffisamment claire que pour les gens puissent comprendre directement le contenu de ta vidéo, ce que tu vas leur proposer. Et le troisième point, c'est attirer les gens sur ta chaîne, c'est une chose, mais surtout les garder. Ça veut dire que si tu as 10 000 abonnés, et que ces 10 000 abonnés regardent tous ta vidéo pendant 1 seconde, c'est pas top. Il vaut mieux avoir 100 abonnés qui vont tous regarder ta vidéo pendant 10 minutes. Parce qu'à ce moment-là, tu génères beaucoup plus de secondes de vue sur YouTube, et YouTube va référencer tes vidéos de manière optimum. Le nombre de vues n'est pas hyper important, même si, par contre, ce qui est intéressant, c'est la durée de visionnage de tes vidéos. Il faut savoir que c'est, je le répète, c'est la clé, c'est la fidélisation d'audience, c'est le temps que tu vas faire passer aux gens sur YouTube. Et c'est ça qui va faire que l'algorithme va propulser tes vidéos dans les suggestions. On voit clairement que l'algorithme de YouTube ne va pas favoriser spécialement les grosses chaînes, comme on a tendance à le croire, ou les gros youtubeurs qui sont déjà en place. YouTube va favoriser les contenus et les créateurs qui vont amener du monde sur la plateforme, et qui surtout va les faire rester sur la plateforme, parce que ça génère des recettes publicitaires à la fois pour YouTube et aussi pour les créateurs. Et donc, il y a 3 choses à faire, c'est optimiser tes miniatures, ton titre, tes descriptions, etc., pour que les gens sachent à quoi s'attendre et se rendent compte qu'il y a une plus-value à venir voir ta vidéo. Tu dois poster de manière régulière pour que YouTube sache que tu essayes d'amener du monde sur sa plateforme, ce qui va permettre aussi à l'algorithme de comprendre que tu es une espèce de traffic driver sur la plateforme, et augmenter les chances de voir tes vidéos référencées. Et enfin, le dernier point, tu dois t'abonner à ma chaîne et activer les notifications, et me dire en commentaire si tu es toujours convaincu que YouTube préfère les grosses chaînes. A bientôt.